important. Il y a des combats dans la vie chrétienne, il ne faut jamais penser perdre ces combats parce que ta vie dépend de ces combats. Alors, nous étions en train de parler sur les combats transgénérationnels. Il existe des combats transgénérationnels. Il existe des combats que si tu ne remportes pas la victoire, tes enfants vont continuer le même combat. Alléluia. Il y a des combats, Amen. Il y a des attaques, il y a des oppressions démoniaques que si toi, la maman ou le papa, tu ne remportes pas la victoire, bien aimé, tes enfants vont payer à ces combats. Alors, le premier combat que j'avais cité hier, j'avais parlé sur le combat de la santé. Alléluia. Les combats de la santé, et ce sont des combats souvent que si toi, papa, si toi, maman, tu ne remportes pas la victoire contre tout problème de la santé que tu es en train de vivre ou que tes parents ont vécu, tu peux transmettre ces combats-là dans la vie de tes enfants. Même la médecine nous parle de maladies incurables. Il existe des maladies qui sont des maladies incurables. Il existe des maladies incurables ou des maladies héréditaires. Ça veut dire une maladie où ton père avait cette maladie, ta mère avait cette maladie, toi aussi tu as cette maladie. Même la médecine nous prouve qu'il existe des maladies héréditaires. Une maladie que tu as héritée de tes parents ou de tes arrière-parents. Alléluia. C'est pour cela que toi et moi, étant que chrétiens, nous devons faire en sorte que nos enfants ne puissent pas hériter des maladies de nos familles. Est-ce que je peux dire, je peux écouter ton amen? Amen. 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 Oui, oui, bien aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, j'aimerais parler sur un point très important et sur des batailles aussi transgénérationnelles. J'aimerais parler sur les batailles de la famille ou de mariage. Alléluia. Je ne sais pas comment citer ça, mais je parle de la famille, je parle aussi de mariage. Alléluia. Le combat des familles ou le combat des mariages ou le combat qui attaque des couples. Alléluia. Les batailles qui attaquent les couples ou qui attaquent des familles. Ce sont des combats aussi transgénérationnels. Cela veut dire, si papa, si maman n'a pas remporté la victoire sur le bataille de mariage en général ou sur le bataille de la famille en général, tu peux aussi laisser à tes enfants ces batailles-là. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes appelés, vous et moi, à remporter des victoires ou à remporter la victoire quand il s'agit de batailles de mariage ou de batailles de couple ou de batailles de la famille. Alléluia. Quand je serai en train d'expliquer, je crois bien que vous allez me comprendre. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 22, Proverbes, chapitre 22, le verset 6. Il y a 3 versions. Il y a la version français courant, il y a la version Semer, il y a la version Nouvelle Bible de Jérusalem. Si Maman Prisca peut nous aider à lire ces 3 versions, s'il vous plaît. Amen. Amen. Proverbe 22, verset 6, je lis au nom du Seigneur. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Il les conservera jusque dans sa vieillesse. Amen. 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 Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Très bien. Amen. Amen. Initie le jeune homme à la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Répétez Amen. toutes les versions, maman, s'il vous plaît. Écoutez très bien, bien-aimé. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie.
Il les conservera jusque dans sa vieillesse. Il les conservera. Ce que tu lui as donné, il va conserver ça jusqu'où? Dans sa vieillesse. À sa vieillesse, il va conserver ce que papa, ce que maman a fait quoi? Lui a montré. M'a donné. Lui a donné. Yes. Continuez, maman. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Apprends à l'enfant. Tu es dans la maison, vous êtes dans un couple. Apprends à l'enfant les chemins qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, même quand il n'en déviera vieux, pas. Il ne s'en... Pardon, qu'est-ce qu'on dit? Il n'en déviera pas. Il n'en déviera pas. Il ne va pas prendre d'autres chemins que ceux qu'il a pris de ses parents. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Continuez, maman. Initie le jeune homme à la voie qu'il doit suivre. Initie, si on utilise le terme initiation, initie le jeune homme à la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Il ne n'écartera pas. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que nous venons de lire en ces lieux? Amen. Bien, mais la Bible dit ceci. Donne de bonnes attitudes, de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Donne ou communique à ton enfant de bonnes habitudes dès l'entrée de sa vie. Il les conservera. Il va garder ça. Il va garder quoi? C'est que papa m'a fait quoi? M'a donné. L'enfant va garder ce que papa m'a donné. Et la Bible dit, je donne un exemple. En lisant ces versets, nous avons comme l'impression, il est possible, je vais remettre les versets. En lisant ces versets, nous avons comme l'impression qu'il est possible de donner l'habitude à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Mais à quel âge l'enfant entre dans la vie? À quel âge? Pardon? Dans le ventre de sa mère. Dans le ventre de sa mère, oui aussi. Très bien réfléchi aussi. À part dans le ventre de sa mère? À 5 ans. 18 ans. Non, le premier jour. Le premier jour. Qui a dit le premier jour? Le premier jour. Alléluia. Amen. Donc, l'entrée de sa vie commence quand? Dès qu'il est né. Dès qu'il est né. Donc, le premier jour. Bien, mais laisse-moi vous dire une chose. Quelle habitude que tu peux donner à un enfant d'un jour? Quelle habitude que tu peux donner à un enfant d'un jour? La prière, la bénédiction. L'affection. L'affection, la bénédiction, la prière. Donc, c'est-à-dire que ce que vous devez savoir, c'est quoi? Il est possible de communiquer les choses dans la vie de nos enfants, même quand ils sont inconscients. Amen. 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 J'arrive. Il est possible que comme tu es là, de donner les choses dans la vie de tes enfants. Amen. Alors, la Bible dit ceci. Tes enfants-là, ils vont garder ces choses jusqu'à leur vieillesse. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre quelles sont déjà des choses qu'ils sont en train de dire en ces versets? Parce que moi, je voulais comprendre qu'est-ce qu'un enfant peut garder de l'entrée de sa vie, de le premier jour de sa vie, jusqu'à la vieillesse, si ce n'est pas d'abord, entre parenthèses, les liens. Alléluia.
Amen. Donc, c'est-à-dire que quand je lis ces versets, je peux comprendre que ce verset est tellement profond qu'il y a tellement de choses que chaque parent peut donner à son enfant dès l'entrée de sa vie. L'enfant peut garder ça jusqu'à sa vieillesse. Je vous pose une question. Si mon père m'a donné quelque chose, je garde la chose jusqu'à ma vieillesse. Qu'est-ce que moi je vais faire aussi pour mes enfants? La même chose. Je veux aussi leur donner la même chose et aussi ils vont faire quoi? Ils vont aussi La même chose à Ils leur vont tour. aussi garder ça pour jusqu'à leur vieillesse. Ils vont aussi donner ça à leurs enfants jusqu'à leur vieillesse. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alors, je voudrais vous poser une question. Quand tu lis ces versets, si tu donnes à tes enfants des mauvaises choses, qu'est-ce que tes enfants vont faire? Ils vont garder ces mauvaises choses jusqu'où? Jusqu'à leur vieillesse. Jusqu'à leur vieillesse. Alors, eux aussi, ils vont transmettre dans leurs enfants des mauvaises choses que les grands-pères avaient données pour que leurs enfants aussi puissent garder ça jusqu'où? À leur vieillesse. Alors, quand tu lis ces versets, tu dois comprendre que tu ne dois pas blaguer aux choses que tu dois laisser après toi. Amen. Amen, papa. Alléluia. Amen. Il ne faut pas blaguer aux choses que tu communiques aux enfants. Parce qu'ils vont garder ça, dit la parole de Dieu, jusqu'à leur vieillesse. Amen. Un grand-père, on lui pose des questions, mais pourquoi tu agis comme ça? Mon père m'a appris ça. Je l'ai hérité de mon père. Mais papa, pourquoi tu parles mal comme ça? Je l'ai hérité de mon père. Mais ton père est mort depuis il y a déjà 15 ans, 20 ans passés. Oui, mais je l'ai appris dès le premier jour quand je suis entré dans le monde. Oh my God. Mais c'est tellement profond que vous pouvez imaginer. Commençons d'abord à parler sur les faits, ce que la Bible dit. Apprends à l'enfant. Apprends à l'enfant la voie que l'enfant doit suivre. Bien-aimé, la Bible dit dans Proverbe, chapitre 22, verset 6, la version sommaire dit ceci. Apprends à l'enfant les chemins qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il n'en deviendra pas. Alors, apprendre, c'est quoi? Apprendre, c'est acquérir par étude, par la pratique, par expérience, une connaissance ou un savoir-faire, quelque chose d'utile. Je peux même dire, même inutile aussi. Alléluia. Amen. Apprendre, c'est aussi communiquer une information à quelqu'un. Communiquer une information à quelqu'un. Donc, en lisant la parole de Dieu, moi, j'ai compris une chose, que nous sommes appelés à communiquer à nos enfants des informations. Et les informations que tu vas communiquer à tes enfants, ces informations-là ont la possibilité d'être transmis de génération en génération. Tu peux donner une information à ton enfant. Ton enfant peut garder cette information-là jusqu'à sa vieillesse. Alors, dans le matière d'information, dans le matière d'apprendre, on n'apprend pas seulement avec la bouche. Quand on apprend chez un maître, on n'apprend pas seulement avec la bouche ou les choses que les maîtres disent. Tu peux apprendre par les leçons de maître, tu peux apprendre en observant comment maître est en train de faire quoi? De vivre.
Tu peux aussi apprendre spirituellement. On a compris que tu peux aussi apprendre par l'esprit qui est sur, c'est lui qui t'enseigne. Amen. Amen. Laisse-moi encore aller. Le pasteur Timothée est en train de faire quoi? De vous apprendre, n'est-ce pas? Amen. De vous informer, de vous enseigner, pardon. Alors, vous pouvez apprendre des choses dans le pasteur Timothée. Il y a des gens qui ne m'ont jamais vu, qui ont appris des choses en m'écoutant prêcher. Alléluia. Amen. Et Papa Hig a dit ceci. Lorsque j'étais avec le pasteur Timothée dans ma maison, je l'ai fait quoi? Qu'est-ce que Papa Hig a dit? J'ai observé le pasteur Timothée. J'ai vécu avec lui. Et j'ai compris que c'est quelqu'un de bon. Alléluia. Donc, il a appris le pasteur Timothée, pas seulement avec la bouche, mais il a appris le pasteur Timothée avec quoi? L'observation. Cela veut dire, il y a des choses que nous communiquons à nos enfants. Lorsqu'on les fait asseoir, on leur parle. Ils apprennent des choses. Lorsque ton enfant observe comment est-ce que maman vit, ils apprennent aussi des choses. Amen. Amen, amen. Tu n'as rien dit, mais il regarde comment tu réagis. L'enfant apprend des choses qu'il peut garder même jusqu'à sa vieillesse. Je vous donne encore un autre exemple. J'étais chez le papa Hig. J'étais dans la chambre. Quand je suis sorti de la chambre, maman parfaite entre dans la chambre et elle a dit non. Quand j'entre dans la chambre où le pasteur Timothée dormait, je sentais une très forte présence de Dieu dans la chambre. Donc, c'est-à-dire, veut dire quoi? J'ai appris à maman parfaite d'apprendre à prier. Pas seulement à maman parfaite, lève les mains, c'est le temps de prier. Non. Cela veut dire quoi? Dans la chambre où je dormais, mon esprit de la prière était là. Et elle pouvait recevoir l'onction de prier. Alléluia. Amen. En dormant dans la chambre où le pasteur Timothée dormait. Amen. Amen. Donc, nous pouvons communiquer des choses dans la vie de nos enfants. Quand on le parle, quand tu donnes des conseils à tes enfants, tu peux aussi donner aussi des choses, donner des choses, apprendre à tes enfants des choses lorsque tes enfants regardent quand tu pries, comment tu pries, après la prière, comment tu parles. Tes enfants regardent et mais dis-moi comment tu te comportes à la maison. Je te dirai quel genre de disciple qui sortira de ta maison. Amen. Dis-moi seulement la qualité de ta vie de prière à la maison. Moi, je te dirai la qualité des serviteurs de Dieu qui sortira dans ta maison. Amen, amen, amen. Bien-aimé, nous sommes en train de parler du combat spirituel. N'abîme nous pas d'idées. Des choses que nous parlons des liens aujourd'hui. Maintenant, j'entre à la source. Avant d'abord que ça commence des liens. Comment ça commence? Amen. Parce que la parole de Dieu nous montre que nous avons une grande responsabilité de transmettre des choses dans la vie de nos enfants. Amen. Des fois, tu peux frapper ton enfant parce que ton enfant est impoli, parce que ton enfant il n'est pas sérieux, mais ton enfant regarde le nombre d'eux qui passent souvent à la maison. Je ne veux même pas entrer là-bas. Ne m'emmène pas l'entrer là-bas. Au nom de Jésus, je ne veux même pas entrer là-bas dans ces cases-là de polémiques. Je ne veux même pas entrer là-bas. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Bien aimé, lorsque tu as une mauvaise vie, bien aimé, cette mauvaise vie-là peut être
communiquer aussi dans la vie de tes enfants sans que tu puisses leur dire, va voler. Sans que tu dises à tes enfants, va voler, tes enfants commenceront à voler, pas parce que maman a dit d'aller voler, pas parce qu'ils ont vu maman voler, mais il y a un esprit de vol dans la vie de maman qui est en train de travailler dans nos vies, qui est en train de travailler dans ma vie. Parce qu'il n'oublie pas qu'apprendre, c'est donner quoi? Les informations. Amen. Donner les informations. C'est pour cela que j'aimerais attirer les oreilles des parents. J'aimerais attirer vos oreilles ou nos oreilles. Faisons très attention. Amen. Les enfants que nous voyons, oh my God, les enfants que nous voyons, aidez-moi à faire entrer quelqu'un, s'il vous plaît, il n'arrive pas à se connecter. Oh my God. Alors, je disais ceci, aidez-nous, aidez ces enfants-là, aidez ces enfants-là à vivre leur vie meilleure. Alléluia. Amen. Aidons ces enfants-là à vivre leur vie meilleure. Comment? À l'air, parlant de bonnes choses, Amen. montrant de bonnes choses et se rassurer que tu n'as pas des esprits mauvais qui marchent avec toi. Comme maman, vous avez un esprit d'impudicité qui vous dérange. Mais laisse-moi vous dire, vous pouvez communiquer l'impudicité dans la vie de vos enfants. Vous pouvez communiquer, c'est possible. C'est parce que c'est une information que tu donnes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'information nous est donnée, je dis, par trois manières. Amen. Que ce soit l'information par quand on te parle, quand tu observes, et l'esprit de la personne. Parce qu'il s'agit, je parle des chrétiens. Ton esprit. Ton esprit, tu peux donner ça. Alors, quel est l'esprit qui t'anime? Quels sont des comportements, des caractères que toi-même tu sais que tu n'as pas encore vécu? Quel genre de vie que tu sais que tu n'as pas encore vécu? Mais toute vie mauvaise que tu n'as pas encore vécue, mais crée un esprit en vous. Et cet esprit-là peut être communiqué dans la vie de tes enfants. Amen. Non, Penza, on va penser à Moutou Passi. Ces enfants me donnent des mots de tête. Amen. Il y a des points que j'aime laisser des points d'interrogation pour que toi-même tu complètes. Amen. Amen. Ah oui, il y a des points que j'aime laisser des points d'interrogation pour que toi-même, parce que quand je parle, je sais que je parle directement à ton esprit. Amen. Amen. Oui, je sais que je parle directement à ton esprit. Oui, je sais que l'Esprit de Dieu est en train de t'éclaircir, est en train de te dire des choses. J'ai oublié, j'ai cherché un verset où la Bible dit, nous sommes une lettre. Nous sommes une lettre écrite où les gens peuvent nous regarder, les gens peuvent nous lire. Les gens peuvent nous lire, bien-aimés. Faisons très, très attention. Amen. Faisons très, très attention. Bien-aimés, j'aimerais encore expliquer encore deux versions encore que nous avons lues en ces lieux, ensemble avec vous. Nous avons vu en ces lieux, on nous a parlé dans le même verset des Proverbes, dans la version Nouvelle Bible de Jérusalem, on dit ceci. Initie les jeunes hommes à la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Alors, le terme initiation qu'on a utilisé ici veut dire quoi? C'est une action de donner ou de recevoir les premiers éléments. C'est une action de faire quoi? De donner, de recevoir. De donner ou de faire quoi? De recevoir. De recevoir quoi? Les premiers éléments. Je vous pose la question. Où les enfants apprennent de premières valeurs?
À la maison. Maison. Dans la famille. Où les enfants apprennent de premières valeurs. À la maison, dans la famille. À la maison, dans la famille. Cela veut dire, on ne doit pas jouer lorsque nous sommes en train de donner les informations dans la vie de nos enfants. On ne doit pas blaguer parce que c'est la parole de Dieu utilise le terme initiation. Tu es en train de donner, ils sont en train de recevoir. On peut recevoir. Quand je dis reçois le mariage, vous ne recevez pas. On reçoit. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais qu'un parent, là où il est maintenant, il se pose simplement des questions. Qu'est-ce que mes enfants reçoivent de moi? Amen, papa, amen. Pose-toi simplement des questions. Qu'est-ce que mes enfants reçoivent de moi? Amen, papa. Alors, la Bible dit, on donne. On donne ce qu'on a. Alors, qu'est-ce que tu as pour donner à tes enfants? Il y a des parents qui n'ont rien comme valeur, mais ils ont seulement des bons conseils. Laisse-moi vous dire, les simples bons conseils ne suffisent pas seulement. Des fois, il faut communiquer des choses. Des fois, il faut communiquer des choses dans la vie des enfants. Des fois, il faut que ta vie puisse impacter la vie des enfants. C'est pour cela que je déclare dans le nom puissant de Jésus. Je ne te demande pas d'être un parent parfait. Non. Même si ton passé était mauvais, mais nous avons un Dieu qui peut mettre fin à ton passé. J'ai aimé ce que le frère Malcolm a dit, que dans ce ministère prière famille, il a constaté qu'il y a eu un passé et un présent. Amen. Oui, la grâce que tu as dans ce ministère, ton passé est passé. La Bible dit que quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Ne te dérange pas, ne va pas dans ton passé pour vérifier ce que tu as fait dans ton passé. Je ne suis pas là. Je te parle comme une nouvelle créature. Amen. Je te parle comme un né de nouveau. Je te parle comme un vrai chrétien. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Tu deviendras une nouvelle créature. Ton passé ne peut plus réclamer tes enfants. Amen. Amen. Oui, je parle. Je ne vous parle pas pour vous condamner, non. Je ne te demande pas d'aller dans ton passé. Non, je te parle dès le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Tu es devenu une autre personne. Amen. Non, tu étais un voleur, c'est dans le passé. Tu étais impoli, c'est dans le passé. Maintenant, tu as rencontré l'homme de Galilée. Amen. Maintenant, tu as rencontré celui qui est capable de changer toute ta vie. Bien-aimé, dans la lignée de Jésus, il y avait des prostituées, mais Jésus n'était pas prostitué. Parce que ces prostituées, là, dans leur vie, il y a eu un passé, il y a eu un présent. Amen. Il y a eu un passé, il y a eu un présent. C'est pour cela que j'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire à un couple, j'aimerais dire à une maman en ces lieux, maman, arrête toute vie que tu vois que c'est mauvaise. Papa, arrête toute vie que tu vois que c'est mauvaise. Ce n'est pas encore trop tard. Amen. Ce n'est pas encore trop tard. Nous avons un Dieu qui peut effacer notre passé. Oui, moi, papa, maman, j'ai avorté, c'est dans le passé.
Oui, j'ai volé. J'ai volé des choses bizarres, mais c'est dans le passé. J'avais touché le fétiche, c'est dans le passé. Dès maintenant, dès le jour où tu es devenu une nouvelle personne, tu peux communiquer, tu peux laisser dans la vie de tes enfants l'Esprit de Dieu qui est sur toi. Amen. Amen. Tu peux laisser dans la vie de tes enfants la vie de Christ qui est sur toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. L'ancienne parfaite est passée. L'ancienne parfaite est restée dans le passé. Maintenant, il y a une autre parfaite qui n'a jamais connu le péché. N'est-ce pas que la Bible a dit, le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui pardonne et qui oublie. Yes. Il a dit dans sa parole, je ne me souviendrai plus de vos iniquités. Amen. Je ne me souviendrai plus de vos iniquités. Que ton péché ne puisse pas réclamer tes enfants. Dieu ne se souvient plus jamais. Au nom de Jésus, Amen. Oh my God, Lubra Baba. Amen. Kanda Lubra ya Baba. Lera Malabra. prière. Malabra Soukale Maraba Baba Baba. Il est temps que tu commences à communiquer. Bien aimé, le pasteur Timothée n'est pas né pasteur. Je suis né un païen avec P majuscule. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Quand je fais le mal, je retourne à ses pieds. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je ne fais plus ça. Je ne fais plus cette vie. Et il me pardonne et il dit, vas-y, vas-y, vas-y. À chaque fois que le diable veut me montrer cette mauvaise vie, c'est Christ qui dit, je ne me souviens plus de ça. Je ne me souviens plus, je ne me souviens plus. Vous mentez. Timothée n'a jamais insulté. Vous mentez. Mais à chaque fois que vous regardez comme si ta fille est en train de répéter ta vie de passé, mais me rappelle au diable, si cette vie n'est pas ma vie de passé, j'ai déjà réglé ça avec Jésus. J'ai déjà réglé ça avec Jésus. J'ai déjà réglé ça avec Jésus. Oh my God. Mais il y a un point que j'avais noté bien. La parole de Dieu, la parole de Dieu sera un peu injuste. Si Dieu nous demande tous de nous envoyer nos enfants dans de meilleures écoles, ça serait un peu injuste. Parce qu'il y aura des gens qui n'auront pas d'argent pour envoyer leurs enfants dans de meilleures écoles. Ça serait injuste si Dieu nous demandera d'élever nos enfants dans des meilleurs quartiers du monde. Il y aura des gens qui n'auront pas suffisamment d'argent. Mais Dieu ne te demande pas d'abord d'envoyer tes enfants dans de meilleures écoles. Non. Dieu te demande ce que tu peux faire. Communiquer des bonnes valeurs, des vraies valeurs. Que tu sois millionnaire, que tu sois pauvre, tu as cette capacité-là. Amen. Ça serait injuste. Si Dieu nous demande tous de nous envoyer nos enfants dans des écoles privées, il y aura des gens qui n'auront pas de possibilités pour le faire. Mais Dieu nous demande ce que tout le monde peut faire. Tout le monde peut faire. Tout le monde, même si tu es pauvre, tu peux avoir des enfants bien éduqués. Ça, j'aime de ces dieux. Amen. Amen. Même si tu es pauvre, tu peux avoir des enfants bien élevés qui peuvent être des bonnes femmes dans le mariage. L'air me fait défaut. Je vais continuer ce message demain avant d'aller dans l'autre point. Bien-aimé, laisse-moi une chose. Dieu t'attend à laisser des choses dans la vie de tes enfants. Si c'est seulement de l'argent qu'il faut laisser à nos enfants, il y a même un parent qui est en train de travailler dur pour laisser l'héritage, mais la mort le surprend, il part. Il n'est pas devenu millionnaire pour laisser des maisons. Quand Dieu parle des richesses que tu devais laisser dans la vie de tes enfants, c'est au-delà de maisons. Dès les premiers jours, lorsque mon enfant est né, je peux lui communiquer la vie de prière.
Même si je meurs, le next day, j'ai déjà laissé la vie de prière. Il peut commencer à prier comme un papa. Il peut être sérieux comme un papa parce que dès le premier jour, j'ai déjà communiqué des choses. Amen. De la même façon qu'on peut se battre, laisser les maisons, battons-nous aussi. C'est un combat. Battons-nous aussi de laisser des femmes stables dans le mariage. Des enfants bien éduqués dans la société. C'est un combat, je veux me battre. C'est un combat, je veux me battre. Jusqu'à laisser, à donner au monde des enfants bien éduqués. Des politiciens sérieux. Alléluia. Qu'on peut demander, comme on a demandé dans le cas de David, de qui est tel fils. On a courage à boyer. On a demandé à David s'il est le fils de qui. Il est le fils de qui. Il est temps que le monde demande. Il est le fils de qui avec beaucoup de valeurs comme ça. Oh my God. Il est le fils de qui avec beaucoup de valeurs comme ça. Bien, un jour, j'ai dit à ma fortune, je vais encore demander la dot pour la deuxième fois. Je vais encore demander pour la deuxième fois. Il faut que je regarde ce qu'elle a comme potentiel. J'ai envie de donner encore la dot. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Même trois fois, pas même 3 fois. Papa Igayoki. Alléluia. Amen. Igayoki, même 3 fois. Alléluia. Amen. Il faut que tu envoies ton élève à l'école. Quand tu arrives à l'école, le médecin, le docteur te demande, c'est toi ton nationalité, c'est toi le papa. En tout cas, félicitations. En tout cas, félicitations. J'ai dit que je ne vais pas parler des liens des démoniaques. Là, je vais arriver à la fin. À la fin. Je vais arriver à la fin. Qu'est-ce que tu donnes à la société? Les bandits, des voleurs, des prostituées, qu'est-ce que tu donnes? Quel genre, de quelle catégorie de gens que tu lances dans la société? Ministère, prière et famille. Jésus dans les maisons. Jésus dans des familles. Jésus dans des familles. Jésus dans des maisons. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pendant que je suis en train d'atterrir? Pendant que je suis en train de prophétiser? Je commence à déclarer en disant, je vais apprendre à mes enfants des valeurs qu'il faut. Par la parole, par l'observation, même par l'esprit, je communiquerai des choses à mes enfants. Même si tu es célibataire, c'est le bon moment. Élève la voix et prions le Seigneur, my God. Au nom de Jésus, Seigneur Père de gloire, merci pour cette parole.